Tableau de la Grande Guerre, 14-18, où l'histoire, revue et corrigée par la troupe Royale de Luxe. C'était un des moments les plus attendus du 5e festival de théâtre de rue d'Aurillac. Ce festival accueille chaque été, au mois d'août, des artistes français et étrangers qui vont jouer gratuitement sur les places du chef-lieu du département du Cantal. C'est un ancien cracheur de feu, Michel Crespin, qui a eu l'idée de cette confrontation. Son festival a eu du mal à s'imposer dans cette région d'Auvergne où l'on serait plutôt méfiant et réservé de nature, d'autant qu'il est parfois difficile, en présence de certaines tentatives de spectacle total, de savoir où commence et où finit la représentation. Mais malgré ces quelques avatars, ce théâtre de rue est devenu une grande fête populaire et aussi un banc d'essai international pour les baladins de toutes sortes. Parmi les spectateurs se trouvent souvent des professionnels à la recherche de nouveaux talents. Parfois, à Aurillac, un inconnu signe, à même le trottoir, le contrat qui le rendra célèbre. Entre autres révélations de ce festival, on peut citer les Zingaros ou encore le cirque Archaos. Cette année, en tête d'affiche donc, la troupe du Royal de Luxe et ses acteurs mécaniciens aussi bons soudeurs que saltimbanques. Mais fidèles à notre principe d'être à plusieurs endroits à la fois en même temps, les 5 équipes de 24 heures envoyées à Aurillac se sont mises également dans les pas d'autres artistes, certains muets comme les Espagnols zombies du groupe AFIC, d'autres au contraire très bavards comme ces Tartares qui vont croiser notre route à plusieurs reprises. Quand même. C'est quoi l'agence Tartare? C'est une agence qui marche. Ouais, là, elle est tout complet, l'agence. Qu'est-ce que vous faites dans le festival? On couvre l'événement, comme une télé normale. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais on est une fausse télé, quoi. Et vous, la caméra? Qui ressemble à une vraie. Voilà la caméra. La caméra, c'est un peu évident. Elle est dans le regard du téléspectateur. Voilà. Ça, c'est le cadre. On a directement l'image, tu vois, c'est un raccourci incroyable, c'est une nouvelle technologie. Bonjour. Voilà. Le système, c'est ça, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, eh bien, vous le voyez, on se dirige dans cette ville d'Aurillac. On va bientôt passer la frontière de la ville et vous le découvrez à l'image derrière moi. Au moment même où je vous parle, eh bien, c'est une cité, comme d'autres cités, 103 827 habitants pour Aurillac, qui est jumelée avec un certain nombre d'autres villes. Et parmi ces villes, une ville anglaise, une ville allemande de RFA, et puis aussi avec une ville du Mali. Alors on aura l'occasion de reparler du Mali tout à l'heure au cours du 13h. Voilà, c'était simplement pour vous signaler qu'on arrive à Aurillac. À tout de suite. Continue. Voilà. Premier reportage de l'agence Tartare, un micro-trottoir pour préparer le journal de 13h. D'autres aspects de ce festival. Et parmi ceux-là, eh bien, vous allez le voir, quelque chose d'assez particulier, quelque chose d'assez curieux. C'est la prestation qui est d'abord offerte. On aura l'occasion, bien sûr, de parler avec le comédien. C'est la les queues, oui, on aura l'occasion de parler beaucoup de queues, de spectateurs, je m'empresse de le dire, qui viennent quelquefois très très tôt avant les spectacles. Eh bien, vous l'apercevez derrière moi au moment même où je vous parle, une queue qui durera 1 heure, puisque pour certains d'entre eux, ils sont venus depuis depuis 17h30. Voilà, on va tâcher de connaître leur motivation. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, très bien. Faire la queue, oui. Alors vous êtes organisé comment pour cette queue? Est-ce que vous êtes donné des numéros? Est-ce que vous savez dans quel ordre vous êtes? Non, pas du tout. Je la rejoins après. C'est madame qui fait la queue. Voilà donc on va continuer à découvrir le spectacle pour lequel on fait cette queue. Voilà, donc je vais tâcher de me frayer, je dis bien tâcher un passage, je dis bien un passage dans cette foule, je dis bien foule, tandis que voilà, nous nous approchons de la porte d'entrée de ce spectacle de rue qui se passe dans une salle, voilà, et bavarder avec une comédienne, c'est ça, une comédienne de ce spectacle dont on aperçoit l'affiche derrière à l'image, de la compagnie 12 balles dans la peau. Pourquoi 12 balles? Pourquoi 12? Pourquoi dans et là et peau? Il n'y a pas de pourquoi, c'est 12 balles dans la peau, parce que simplement ça nous plaît. Voilà. Oui, ça se passe bien, beaucoup de monde, ça fait plaisir de voir des spectateurs qui attendent bien, comme ça. ouais, Il y en a qui viennent depuis très très longtemps, c'est un plaisir, c'est un peu jouissant, n'hésite pas à rester. La vie de Je trouve ça festivalier est absolument très dure. extraordinaire. Et il y a longtemps que tu fais ça?
Nous, ça fait 5 ans. C'est comment ton prénom? Sophie. Sophie? Ça te plaît? C'est 5 ans que tu es comédienne? 5 ans, jonglage. Voilà donc Sophie, vous le voyez, superbe dans son costume absolument extraordinaire, un maquillage qui, vous le voyez, grâce à nos caméras couleur et de couleur de son costume qui a été fait par qui? Par Elisabeth Sonnen-Croquet. Voilà, retenez bien ce nom à la caméra. Donc superbe costume, on va le découvrir ensemble à l'image sur un balconnet très bien fourni, de rose, de satin et de soie, voilà, sur un superbe donc une robe qui rappelle la couleur du bustier dans un tissu que malheureusement vous ne pouvez pas apprécier mais que j'apprécie pour vous et qui est doublé, vous le voyez, et c'est un costume de théâtre et néanmoins c'est un costume qui est très très bien fait avec une facture absolument parfaite. Sophie, bon, je te dis merde, voilà, hein, et puis on dit merde aussi à tous ceux qui attendent ici. On va tâcher donc à nouveau de découvrir la vie de cette ville d'Aurillac. Je le rappelle, où nous nous trouvons pour ce 5e festival de théâtre de rue. 3e journée, vous le voyez, dans d'excellentes conditions. Très nombreux dans le festival, les spectacles off, comme ces boules rouges. Ni programmés ni invités, le festival ne leur paye rien. Ils font la manche après le spectacle ou viennent simplement pour se faire connaître. Préparation fébrile du journal de 13h de l'agence Tartare. C'est la cloche de l'église qui va donner le top de départ. Il fait chaud, merci. Peut-être prendre une pause un peu. Chez vous, ça va en studio? Non, ils sont planqués. Je me mets des contrats comme ça. Ah. 10 secondes. 10. 3, 2, 1. Aurillac, le Mico parfait se maintient à 5 francs. Cantal, le Royal Cône à 8 francs. Étranger, enfin, le Mico Jet reste stable à 4 francs. Bonjour et merci de nous être fidèles pour ce nouveau rendez-vous. Vous le voyez, en dépit d'une actualité particulièrement chargée, vous l'avez jugé à travers les titres, eh bien nous avons décidé d'être là où se passe l'événement et c'est aujourd'hui pour la 3e journée consécutive à Aurillac pour ce 13h. Un 13h qui d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, se déroulera à 13h20. Alors pourquoi 13h20? Tout simplement parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les rues ici à Aurillac pour ce 5e festival de théâtre européen de rue et entre autres tout de suite dans quelques instants et presque au moment où je vous parle, la prestation sur cette place de Pesce Crudo, une troupe qui va présenter un spectacle intitulé Qu'est-ce que c'est? Je vous avais promis des surprises, accueillir les artistes donc, qui sont là derrière nous, en train de prendre contact avec les acheteurs, ces acheteurs dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Il s'agit c'est donc, fin de citation, de la troupe Pesce Crudo, qui signifie poisson cru. Salut, ça va? En pleine sueur, ça s'est bien passé? Super accueil, très beau spectacle, regardez la caméra, ça s'est bien passé. Oui, alors une seule question, vous le voyez, pour une image tout à fait étonnante, une image que pour la première fois vous avez l'occasion de découvrir et qu'aucune autre chaîne concurrente n'a eu l'occasion, tandis qu'il m'embrasse, vous le voyez, il est extrêmement affectueux, voilà. Donc, on peut les applaudir une nouvelle fois. Le travail de rue est extrêmement difficile, un travail qui nous est proposé par ces superbes comédiens, ils sont de superbes looks, vous le voyez. Merci donc de nous être fidèles. Rendez-vous donc tout à l'heure. C'était Jean-Georges de l'agence Tarata en direct d'Aurillac. À vous les studios.
Bernard, en effet, vous le voyez, beaucoup de monde ici cet après-midi sur la pelouse d'Aurillac. Vous le voyez, ils sont venus très nombreux, un monde, une foule qui se presse depuis très longtemps. On dit même que certains spectateurs sont là depuis le Festival 89 pour découvrir un spectacle extraordinaire, un spectacle merveilleux. On aura l'occasion d'en parler. Ce spectacle, c'est celui de Royal de Luxe, qui a été supprimé hier parce qu'un comédien s'est vu broyer le genou dans des conditions absolument épouvantables. On aura l'occasion de vous montrer des images. Alors vous le voyez donc, beaucoup de monde ici pour participer à ce spectacle. Vous les apercevez à l'image au moment même où je vous parle, des sourires extraordinaires et merveilleux. Et c'est, je reconnais Bernard Fèvre-Darcier qui est là parmi nous. Alors est-ce que la présence du directeur du théâtre au ministère de la Culture a un sens particulier aujourd'hui à Aurillac? C'est parfait, ça se passe bien, oui. Est-ce qu'on est prêt à défendre le spectacle de rue à la direction du théâtre? Oui. Oui. Est-ce que, bonne question, bonne réponse, pardon. Comment s'est passé le passage du pouvoir entre Bernard Dorte et l'autre Bernard Fèvre-Darcier? Très bien. Très bien, oui. Et une autre question encore que des téléspectateurs ont été nombreux à nous répondre, puisqu'ils suivent votre carrière grâce à nos caméras, c'est qu'on se souvient encore de votre départ du Festival d'Avignon et de vos déclarations sur votre volonté de devenir comédien. Alors où en êtes-vous à ce niveau-là? J'attends. Encore un peu d'attente. Peut-être un engagement bientôt. Voilà, eh bien on vous souhaite bonne chance et un gros maire de Bernard Fèvre-Darcier, donc qui, vous le voyez, est venu ici, tandis que nous allons tâcher. Malgré la pluie, l'agence Tartare assure la présentation du journal de 20h. Eh bien voilà, vous le voyez, c'est sur un superbe coup de tonnerre que nous reprenons l'antenne. Une antenne qui nous permettra de vous dire à quel point eh bien, les événements se sont bousculés ce soir. Tandis que vous le voyez, c'est sur une rafale de vent que vous découvrez juste derrière moi que les feuilles volent dans un Aurillac qui est bouleversé, donc vous voyez, par la météorologie. Quelques heures plus tard, la poudre ayant enfin séché, Guy Lehmann peut larguer ses bateaux papier. Le feu d'artifice est commenté en direct par l'agence Tartare. Nous permettre de nous réconcilier avec le Big Bang initial, ce Big Bang initial qui a été à l'origine de la création de notre système, de notre système solaire, de notre système interstellaire, pourrait-on dire, et avec lequel on se réconcilie ce soir, grâce donc à ce superbe spectacle pyrotechnique, vous le voyez, avec des superbes couleurs. Le spectacle est déjà assuré pour l'an prochain. Aurillac a suscité des vocations. Il y avait une cinquantaine de groupes d'artistes de rue recensés l'an dernier. Aujourd'hui, ils sont déjà 3 fois plus nombreux. Et qui sait, les Tartares auront peut-être trouvé enfin un vrai écran de télévision pour s'exprimer. C'est assez difficile d'ailleurs de tenir l'écran et d'être derrière. 4, 8, 0, 7. Dit comme ça ne vous dit rien. Si je dis 4807, oui bien sûr, c'est l'altitude du Mont Blanc. Rendez-vous au sommet de cette montagne magique pour le prochain 24 heures. Le Mont Blanc a battu tous les records d'affluence cet été. Sa splendeur fascine toujours les alpinistes du monde entier. Mais attention, le Mont Blanc reste cruel pour ceux qui ne le respectent pas. Bonne journée à tous et merci d'être fidèles à nos rendez-vous.